Et salut à toutes et à tous, c'est Evolgan pour la chaîne des Poképairings. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette année 2023 pour vous cast, on va dire ça comme ça, la nouvelle saison de la Meowth Money League. Cette fois-ci la Meowth Money League normale, pas la Meowth Money League custom qu'on connaît de base. Je n'y participe pas dans le but de vous cast tout l'event sans jamais m'arrêter. C'est-à-dire ne pas finir comme la dernière fois en quart de finale. Cette fois-ci, vraiment, on va essayer de tout faire. Là, on part directement sur les enchères aujourd'hui. On va faire normalement les pics, donc les analyses des drafts au cours des semaines qui suivent. Enfin, peut-être de la semaine, mais je sais pas si j'aurai le temps de tout faire en une semaine. Et ensuite, bien entendu, les matchs de pool. Peut-être que je les ferai pas tous, mais bien entendu, je ferai sûrement les plus importants. Puis enfin les PO qu'on essaiera bien sûr de tous casser au fil des semaines. La TML du coup, pour rappel de ce que c'est une draft league organisée par Uta et Oyashiro, merci à eux, co-organisée aussi du coup par Naliv, qu'on connaît tous bien, et par Dark Riba, et par Elu 2000. Donc c'est une draft league un peu spéciale puisqu'elle reprend un système d'enchères. Un enchère qui du coup va se passer sur les tiers S. Je vais vous montrer ça tout de suite dans la tier list. Donc vous voyez notre belle tier list 9G, bien entendu, parce que avec l'arrivée de la 9G, on va pouvoir s'amuser à y jouer. C'est d'ailleurs une DL 9G National Dex, c'est-à-dire qu'il y a tous les Pokémon, il y a les Z, c'est un bordel. Et du coup, comme vous voyez à gauche, il y a ici nos rangs S, qui sont du coup Mega Alakazam, Chienpao, Chiyu, Dragapult, Fluttermane, Greninja, Iron Bundle et le Valiant, Landorus, Magarna, Mega Medicham, Mega Metagross, Palafin, Pheromosa, Roaring Moon, Mega Scizor, Spectrier, Tapu Koko, Urshifu, Rapid Strike et le Zigarre. A partir de ces Pokémon, vous avez donc pu avoir une liste dans l'ordre dans laquelle ils allaient apparaître dans les enchères, une mise à prix de base et nous allons devoir il devait bid de 5 en 5, ou bien entendu, selon certains petits malins, de 50 en 50, sur les Pokémon qu'ils voulaient avoir dans leur draft en tant que leader. Les mises à prix commençaient du coup de 100 avec le Pokémon qui arrivait en premier dans les enchères et augmentaient de 5 à chaque fois la mise à prix pour arriver jusqu'à au 20e Pokémon qui arrivait à 195 de mise à prix. Dans cette vidéo, du coup, nous allons voir les 20 Pokémon d'enchères, nous allons voir le prix auquel ils sont partis, nous allons voir est-ce que ça a été rentable d'acheter ces Pokémon au prix où ils ont été pris, sachant qu'il y a un budget de 600 $. Voilà, nous pouvons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et nous allons commencer par le premier Pokémon qui est arrivé dans les enchères, c'est-à-dire Magearna. Alors Magearna, c'est un Pokémon qui est très très fort en draft, notamment grâce à son tout petit acier fait qui est juste excellent avec plus de 11 résistances pour 2 vulnérabilités au feu et au sol, des très bonnes stats défensives avec 85-15-115 et une attaque spéciale de 130 clés à Animaker qui le fait vraiment un Pokémon très très dangereux en draft, c'est des fois souvent banni tellement c'est très fort. De toute façon les S sont souvent extrêmement forts. Alors bien entendu dans épée violet on n'a rien, on va retourner épée bouclier. C'est un Pokémon qui du coup a beaucoup de setup, notamment avec plénitude, il a changement de vitesse, il profite de son attaque signature canon floral qui réduit l'attaque spéciale de l'utilisateur de 2 crans pour faire des grosses attaques. On a aussi Lumino-Canon, Explo-Force, la glace anti-zé, mais bien entendu il y a bien d'autres choses qui peuvent définir ce Magearna. On a notamment des sets défensifs comme celui du Weber avec changer clair, balance, clair, soin. Mais en draft, bien entendu, tout est possible. Je ne sais pas comment on peut voir juste voir les capacités du Pokémon. Nickel. On a plein de trucs qui peuvent être très utiles. C'est un poseur de distorsion. Il a le move, le coverage plante avec écosphère. Force ajoutée pour des sets plénitude, changement de vitesse qui peut être très fort aussi. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qui est vraiment intéressant sur ce Pokémon. Tour de magie, bien entendu. La tonnerre Ice Beam. Donc le Ball Beam. Voilà. Donc c'est un Pokémon vraiment qui est
extrêmement fort en DL qui peut vraiment sweep n'importe quel draft avec le chip nécessaire. À quel prix est-il parti? Eh bien, c'était vraiment la première enchère et les gens se sont un peu déchaînés jusqu'à très tard sur Magearna, à tel point que d'autres enchères qui sont arrivées juste après ont fini avant Magearna. Magearna est parti à 340 Pokédollars pour le joueur Lucas, je crois. Lucas qui a décidé de le prendre à 340, ça en fait le Pokémon le plus cher parmi les enchères. Après, 340 pour Magearna, c'est peut-être un peu cher, mais franchement, ça aurait parti à 300, j'aurais compris quoi. Parce que le Pokémon est tellement fort, et par rapport aux autres S, il détonne aussi un petit peu, même si je trouve qu'il y en a des plus forts. Que vraiment, Lucas peut avoir encore 260 Pokédollars pour acheter une draft très solide autour de Magearna. Alors il aura peut-être beaucoup moins de Poké que tous ses autres compagnons qui ont pris souvent à moins de 200 Pokédollars. Je crois que d'ailleurs qu'il n'y a qu'un seul mec qui a pris à 300. Non, qui a pris justement moins. Les autres ont pris à moins de 300 Pokédollars. Il n'y a qu'un seul mec qui a pris à 300 Pokédollars. Magearna du coup, qui va pouvoir malheureusement pas avoir ni Gem, ni Zen, ni Terra, car tous les S sont lock là-dessus. Et c'est vrai que Magearna avec un Z, c'est quand même très très fort. Donc heureusement que c'est banni. Nous allons pouvoir passer au deuxième Pokémon qui est Mega Alakazam. Alors Mega Alakazam, c'est toujours une potentielle menace en draft, puisqu'il a une attaque spéciale de zinzin de 175 avec une vitesse de 150, ce qui fait un Pokémon qui tape peut-être un peu trop fort, qui prend le tiers méga un peu de votre équipe, mais qui va taper tellement fort sur le plan psychique sur le plan spécial que vous n'allez pas forcément avoir besoin de grand chose d'autre sur le plan spécial. Peut-être un truc qui justement break les faiblesses, break les walls de Mega Alakazam pour justement filer d'un clean. Mega Alakazam n'a aucune restriction sur cette draft. Je vérifie encore, mais je suis sûr qu'il n'y en a pas. Voilà, aucune restriction sur Mega Alakazam, c'est-à-dire qu'il peut jouer Nasty Plot et Expanding Force sur cette DL. Et comment dire que c'est souvent ce combo qui est ban pour que Mega Alakazam soit jouable en DL. Alors le fait, qu'il soit utilisé dans les DL 9G, j'ai très peur de voir Mega Alakazam, et pourtant je suis très excité de voir les dégâts qu'il va pouvoir faire sur les drafts adverses mal préparés. Mega Alakazam, il est parti, je ne sais plus à combien, il est parti à 215. C'est un Pokémon qui a été acheté à pas cher du tout, vendu à Dark Riba, qui est du coup la première personne à avoir son tier S dans la draft. 215 vraiment pour Alakazam Mega, c'est vraiment très très rentable, puisque en tout cas selon moi, Alakazam vient en top 3 des Pokémon de la DL. Donc franchement, c'est une très très bonne affaire. Donc comme on l'a dit, un Nasty Plot. J'arrive plus à parler des fois. Nasty Plot, Expanding Force. On a bien sûr les combos Bolt Beam. Ah mince, oui, du coup il faut que je mette en Génite, sinon ça marche pas. On a Ballon, on a des capacités vraiment très puissantes d'éclat magique. On peut avoir du coup les screens, on a les spins. Tiens, intéressant. Le vaste pouvoir, je ne sais même pas ce que c'est que cette attaque. Ah bah oui, Funny Force. Oh là là, celui qui doit m'écouter en voc, qui doit se retourner dans sa tombe. Rayon chargé, rafale psy, voilà, bref. Généralement, t'as un gros set avec Mega Alakazam, c'est une machination d'Astiplot, Explo Force, éclat magique, et ça break généralement tout. Tu peux jouer avec cover, bien entendu, tu peux jouer avec plus d'investissement défense pour tanker. C'est vraiment un très bon Poké. Franchement, il n'y a rien à dire. Je te vois te moquer de moi. Je vous dis, en même temps que je tourne cette vidéo, je laisse quelqu'un regarder. Et il se moque de moi sur vaste pouvoir. Et c'est normal. En même temps, bien
logique. En tout cas, bravo à Darkriba pour cette grosse affaire qui laisse du coup 385 Pokédollars pour construire une draft gargantuesque. J'en attends beaucoup de Darkriba sur cette phase de pic. Et on va pouvoir passer au troisième Pokémon de cette enchère. Ah, alors un Pokémon qui est qui a été très vite banni de la stratégie overuse de la 9G, Iron Bundle. Alors Iron Bundle, c'est un Pokémon qui a un double type très offensif glace-eau, qui du coup n'a pas beaucoup de résistance parce qu'il a résistance qu'à glace et eau, donc c'est lui-même, mais qui est vulnérable à électrique combat plante roche, mais qui va taper sur tellement de trucs, notamment avec une attaque spéciale et de 124 couplée à charge quantique. Charge quantique qui, je vous le rappelle, sous terrain électrique booste une stat offensive de 1,5 ou une stat défensive de 1,5 ou la vitesse de 1,3 en fonction de laquelle est la plus grande. Il a du coup ce Pokémon est juste insane de base. Mais alors en DL, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. J'ai l'impression qu'il va faire de trop gros trous dans les drafts adverses. Il va falloir vraiment avoir que les drafts, s'ils n'ont pas le pic anti-Haute de Fer, Haute de Fer va juste arriver, il va sweep. En fait, c'est tout ce qui va se passer. J'ai quand même hâte de voir. Je sais que le booster énergie, je ne crois pas qu'il soit ban justement. J'ai pas vu de règles disant qu'il était ban. Non, je vois pas de règles disant qu'il est ban. Peut-être qu'on va me confirmer ça, vous me confirmerez ça dans les commentaires. Mais voilà, Haute de Fer qui n'a pas été ban. Après, généralement, tu peux jouer booster énergie sur ce truc. Tu peux aussi jouer un gros Specs. Tu peux jouer un gros Scarf. Ou les bots si t'as pas envie de prendre les PDR. Iron Bundle, lui, est parti pour la maudite somme de... Mince, j'ai perdu... Oui, non, c'est pas Iron Valiant, c'est Iron Bundle, c'est 225. Donc à peine 10 points au-dessus d'Alakazam Mega. C'est l'un des Pokémon... Il fait partie du bottom 10 des pics. C'est-à-dire que c'est Flo qu'il a eu à 225. Sachant que la moyenne va tourner autour de 230 en vrai. Donc c'est assez moyen. Mais en même temps, franchement, toutes les drafts vont être broken parce que le budget de 600 pour des pics S à 230 et 250, bah, il te reste 450 pour des S et les A ils coûtent 70. Ça va faire des grosses vagues. Donc je vais arrêter de parler de ça. Mais voilà, Iron Bundle, je pense que c'est l'un des Pokémon aussi qui va faire le plus de ravages dans l'ADL, même s'il y a selon moi aussi d'autres Pokémon qui sont bien plus puissants que lui en termes de draft, puisque le problème d'Iron Bundle c'est quand même sa versatilité en termes de capacité. Il a laser glace, il a hydro canon, mais il a pas grand chose d'autre. Mais en même temps, est-ce qu'on lui demande d'avoir d'autres choses? Pas vraiment. Voilà pour Iron Bundle. Le prochain Pokémon qui va suivre, c'est Palafin. Alors Palafin, c'est vraiment... Mince, je suis perdu. Palafin, pour moi, c'est le Pokémon, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en DL par excellence, parce que j'ai l'impression que c'est pas le Pokémon qui va révolutionner les S, mais c'est pas les Pokémon comme ça. C'est pas le Pokémon qui va me hyper le plus. Donc il a du coup, il commence en super dauphin, pas la fin, puis il va souvent cliquer au revoir pour partir et se passer d'un Pokémon avec 70 d'attaque avec un Pokémon avec 160. C'est abusé, mais en même temps il n'a pas une excellente vitesse couplée à ça, donc 100 par rapport aux autres S, je parle bien entendu, sachant que pour l'instant on a vu Magarna Iron Bundle, Alakazam Mega et Iron Bundle qui sont dessus. Magarna qui a un meilleur coup de type que lui, parce que même si le type eau de base est intéressant, généralement dans un pic t'aimes bien aussi avoir un bulky water. Là c'est peut-être que tu préfères avoir les deux. Je me souviens plus de sa capacité spéciale à pas la fin, c'est Jet Punch, ou alors déjà il y a Aqua Tackle.
Alors, Aquattack, c'est... Ah, ok, c'est un Damoclès. Il a Banque Sonic, ce truc. Trop drôle. Il a ça en attaque spéciale, un Banque Sonic avec ce truc, ça peut être sympa en vrai. Un coverage spécial. Non, en vrai, c'est une extra. Hydroqueue. Point Sonic, voilà. Donc sa capacité spéciale, c'est Point Sonic. Point Sonic qui a une priorité de plus 1 et qui a une puissance de 60, c'est donc un Aqua Jet un peu plus puissant. Et ça va combler justement un peu sa vitesse de 100, même si c'est pour une attaque qui n'est pas non plus hyper puissante, mais qui a plus de puissance qu'Aqua Jet. Donc c'est une bonne attaque. Il a Vampire Point bien entendu pour se soigner, il a Tête de Verre, il a pas non plus des masses de coverage. Il a Close Combat bien entendu, voilà, je cherchais ça. Il a Acrobatie pour taper vol, mais ce sera jamais vu je pense. Voilà, il a Point Glace, il a Psycho Double. Il a un pousset offensif très sympathique, le petit Palafin. J'ai l'impression que le son est trop fort, mais je crois que c'est juste dans mes oreilles. Et ça, mon casque. Voilà pour Palafin. Palafin, quant à lui, est parti à 260, ce qui en fait le 5ème Pokémon le plus acheté de la DL. Il est parti pour Woof. Alors, je ne sais pas qui est Woof en termes de joueur. Je ne connais pas son niveau. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer avec ses 340. Non. Si, c'est 340 $ de budget. Bonne chance à lui. En tout cas, nous, on va pouvoir passer au Pokémon suivant de la première journée des enchères. Je crois que c'est Landorus. Alors vous allez me dire, oui, Landorus, c'est un Pokémon qui n'est pas forcément problématique. Non, on parle du Landorus avec 100 limites. Généralement, pour que Landorus soit accepté dans les tiers, il faut qu'il soit avec le ban de 100 limites. Là, le truc, c'est que on a un Pokémon qui a accès à 100 limites, qui a du coup une attaque spéciale de 115, une vitesse de 101, une attaque de 125, ce qui lui permet de le jouer facilement au mix-set et de le rendre vraiment imprévisible. On va capacité, car il a pas mal d'attaques qui va coupler avec ça, notamment Telluriforce. Je crois que Exploforce aussi ça passe. Il a les pièges de robe bien entendu. Il a l'accès à plénitude pour se booster en attaque spéciale. Bomber qui va en profiter. Cradovag, ça va en profiter. Mais tu préfères Bomber du coup, je crois. Non, c'est Cradovag que tu préfères. Extrasenseur si tu veux avoir un coverage psy. Lame de roc et pour le côté physique. Pétissage non. Plaquage oui. Psycho, donc même pas extrasenseur, on joue Psycho, j'avais fait ce Pokémon à Psycho. Et puis voilà, sabotage auto si tu peux avoir un peu un truc qui enlève les PDR, enfin pas les PDR, les objets adverses, voilà. Donc un Pokémon qui tape vraiment extrêmement fort, couplé justement avec un objet généralement offensif, généralement la Life Force pour profiter du fait qu'il soit mixed. Un double type vraiment très intéressant avec seulement 2 unités avec classe et haut, donc Iron Bundle. J'espère vraiment que la draft Landorus va pas se retrouver face à Iron Bundle, c'est pas terrible. Pour 5 résistances, dont 2 unités électriques et sol, et des résistances, notamment une très utile, combat, une résistance à demi-tour. Donc ça peut être un Pokémon vraiment qui est très très impressionnant sur le format draft. Je me souviens qu'on l'avait pick dans la TML Custom et qu'avec Hurricane c'était déjà très fort. Alors là il n'aura pas Hurricane, mais il n'aura pas le power creep des autres Poké aussi. Après, est-ce que le power creep de la 9G suffira à rendre Demeteros assez nul pour pas qu'il sweep la DL? Nous verrons ça en fil des matchs. On a du coup un petit Landorus qui a été pick à 215. Autant qu'à la Casamigos, c'est incroyable parce que j'ai l'impression que les plus grosses threats de la DL sont pick vraiment à rien du tout, qui a été pick par Just Silver. Donc on va bien voir ce que Silver va nous faire avec ses 385 Poké Dollars.
de budget pour construire une draft. Ok. Non, en vrai, il a quoi construire une grosse draft. Mais pourquoi? On va faire Mega Caesar et Rolling Moon et je pense que je vais couper l'épisode en 3 sûrement. Comme ça, ce sera fait un épisode trop long. Il nous reste du coup Mega Caesar. Alors, Mega Caesariox. Mega Caesariox qui fait son retour au rang des tiers S, qui a déjà remporté une TML. Je crois que c'était une TML custom, ceci. C'était une TML custom. Qui est un indémodable des mégas dans les DL qui, je pense, n'est pas l'un des S les plus forts qu'on va voir en termes de potentiel, en tout cas, dans cette DL. Alors, certes, il a un très très bon double type, insecte acier, qui ne le rend utilisable qu'au feu pour 8 résistances. Donc, généralement, quand tu veux tomber un Caesariox, tu tapes feu. Donc, tu as un coverage feu, généralement, vu que PC et les Terra Explosion feu seront autorisés. Il a une très bonne attaque aussi avec Bullet Punch. Il a aussi accès à des moves utilitaires comme Boost et Defog. Il a donc bien sûr un move pool physique très intéressant. Il a accès à Dance Slam pour en faire un setup super. Il a accès à Play Croix pour taper. Il a accès à U-Turn bien entendu. Il a accès à je cherche un truc mais je trouve pas. Tête de fer pour taper. Voilà, un Pokémon qui vraiment je pense pas avoir besoin de plus de présenter Mega Caesariox. C'est juste trop cool. Après, franchement, j'espère que le prix n'a pas été à la conséquence de Mega Caesariox et ça a été autant qu'à la caisse des Mega Elandorus, c'est 215 pour Buta. Ce qui en fait un des Pokémon les moins chers payés quand même. Alors ça vaut pas un Alakazam Mega ou un Landorus je trouve, mais c'est l'un des meilleurs S défensifs puisque c'est quasiment le seul S défensif avec Zygarde et Macarna dans une moindre mesure. Donc à voir ce que Utah va nous proposer avec les 385 de budget. On va passer au dernier Pokémon de la première journée de pic, Rugilune. Ah, Rugilune, c'est un Pokémon qui, comme j'en ai discuté avec l'un des participants juste avant de faire cette vidéo, va être, je pense, un peu surcoté. Car même si je l'ai en draft actuellement en DL9G et qui fait le café, c'est pas un Pokémon qui va révolutionner les S non plus. Alors certes, il a une très bonne attaque coupée avec Paléosynthèse qui lui a permis de jouer en team Sun dans team Ravageuse. Il a une vitesse de 119 qui en fait vraiment un Pokémon très très puissant. Il mérite largement le tier S. Est-ce que ça va être un top tier S? Je ne sais pas. Rugilune qui du coup la forme du passé de Dratak. Voilà, j'ai l'impression de toujours parler trop vite quand je parle des vidéos, c'est pas grave. Il est immunisé au type Psy, il a 6 résistances pour 5 faiblesses, qui en fait un Pokémon assez mine pour venir sur les attaques adverses. Ceci dit, il peut venir sur des combos, enfin des attaques très répandues. Feu, eau, électrique, ténèbres, spectre, c'est assez répandu comme attaque offensive. Et l'immunité à Psy va en faire peut-être un Pokémon qui va pouvoir venir souvent. La vulnérabilité au type feu, il va essayer de faire mettre un type passif très très résistant de cette draft pour combler avec ça. Et du coup, peut-être un poseur de Sun. Roaring Moon qui est parti à 245, ce qui est quand même 7ème en position des pics. Beaucoup de pics a été pris à 230, c'est pour ça qu'il y a un petit écart entre 215 et 245, mais 10 places d'écart entre les deux. Ça a été piqué par Signabras. Signabras du coup qui fait quand même pas une trop mauvaise affaire. 245 Roaring Moon, c'est quand même très très bon. De toute façon, je vous ferai, je pense, le G-Doc des pics, le classement des pics au bout de la 3ème vidéo. Je pense que je vais faire ça en 3 vidéos. En fonction des styles. En termes d'attaque et de coverage, ce Pokémon n'a pas un mauvais coverage. Il a accès à séisme, mâchouille, danse Draco bien entendu pour se placer. Demi-tour, il a atterrissage pour pouvoir avoir un peu de staying power.
il a tête de fer. Alors Croquefort, je crois que c'est l'attaque. Ouais, voilà. Comment ça s'appelle l'attaque oui, de Dorgamor. Comment ça s'appelle? Enfin, pas en anglais. Snaptrap. Non, Snaptrap c'est plante. Bref, vous m'avez compris. Croquefort, du coup. Voilà, il a pas mal d'autres attaques qui vont pouvoir être utilisées, notamment les crocs élémentaires, la griffon, la lame de roc. C'est un peu très polyvalent parce qu'il a beaucoup de foule et ça peut être très très fort. Il a rafale écaille aussi pour se booster en vitesse si vous voulez pas forcément utiliser Danse Draco. Utilisez par exemple la Protosectese attaque, utilisez rafale écaille pour taper, vous poussez en speed et suivre derrière avec le move de votre choix. Donc à prendre en compte sur ce Pokémon, et bien à noter, il a vent arrière, mais ce sera jamais vu. Pokémon offensif. Ah, je viens du coup de voir que pour Landorus, il avait accès à son attaque Sandsear Storm. Alors, attendez, comment ça s'appelle Sandsear Storm en français? Typhon Pyrosable. Ah, donc ils ont accès à leur attaque de 9G. Oh. Est-ce que c'est un effet additionnel Typhon Pyrosable? La capacité à 20% de chance de brûler la cible. Donc t'as mieux Curse Power sur ce Pokémon maintenant. Bon, même si ça a plus de chances de louper, t'as une attaque qui, au lieu d'avoir 90, t'as une attaque à 100. Ah, je sais pas si tu préfères pas des fois Curse Power. À voir comment le joueur de Démétéros va apprécier ça, c'est-à-dire Flo, je crois. Je me suis pas trompé, non, Silver. Donc à voir comment il va apprécier ça. Bref, sur ce, je vais couper ici pour la première partie des enchères, étant donné qu'on a fait déjà la journée numéro 1. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très très vite normalement, je pense dans le lendemain, j'aurai ressorti la vidéo partie 2 des enchères. On se retrouve très très vite pour la suite des enchères. C'était Emolgan. Tchuss.